Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce vendredi 27 juillet 2018. Il faut dire que ce matin on parlera de l'ESSIR, c'est l'équipe spéciale d'intervention rapide, et du GMI, le groupement mobile d'intervention, qui au lieu de se cantonner dans les contrôles routiers et tout ce qui va avec en termes de corruption et de raquettes, comme se plaignent les conducteurs, ils devraient se mobiliser pour fluidifier la circulation à Douala dans leurs problèmes quotidiens. Donc c'est important de le dire ce matin, les populations souffrent actuellement à Douala. Il y a des gens qui ont pris la route depuis 5 heures et qui sont à l'instant encore à Yassa, donc de 5 heures à 10. C'est extrêmement grave parce qu'il n'y a personne au rendez-vous pour fluidifier la circulation. Il faut également dire que ce matin, les Nations Unies se disent très préoccupées par les rapports sur les violations des droits de l'homme dans les deux régions anglophones et l'extrême nord du Cameroun. Et dans un récent communiqué, l'ONU rappelle que les violences fondées sur une discrimination structurelle sont croissantes depuis 2016 au Cameroun. Elle regrette que le gouvernement ne lui ait pas donné accès aux régions anglophones, ce qui évidemment est très regrettable pour un pays comme le Cameroun, qui se veut un pays qui s'inscrit dans la logique des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, cette émission reste dans son format habituel. On va installer le panel pour aujourd'hui. Bonjour à vous, Chalamel Bachou. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Lorsqu'il y a eu des catastrophes au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, en France, en Inde, vous avez adressé des lettres. Mais depuis peu, on parle d'inondations, d'éboulements, dont les records en termes de désastres sont en train d'être enregistrés. Que faites-vous? Voilà la route qui est coupée. Nous attendons que des commissions soient mises sur pied. Quels étaient les responsables qui avaient la charge de faire ce pont, qu'ils soient sanctionnés? Alors, c'est quand même choquant ce matin qu'on puisse vivre ça en République, parce que le président est le garant de notre unité nationale. C'est, comme on dit, le père d'une nation. On a vu en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara descendre à Yopougon pour aller reconforter toutes ces personnes sinistrées des inondations. On a vu en France Emmanuel Macron descendre également dans ces parties inondées pour reconforter les gens. Mais au Cameroun, on a l'impression que le président Paul Biya reste sourd à toutes ces souffrances. Vous verrez une photo choc à 11h05 des Camerounais qui sont clairement dépassés par les événements. Florazé, bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Vous avez parlé d'images choc dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Nous reviendrons avec plusieurs images des populations, des maisons qui sont totalement dans de l'eau, enfouies dans de l'eau. C'est terrible. Et même les populations qui dorment dans ce type de conditions, c'est effroyable, Eric Fopoussi. Vous parlez également du trafic qui devient de plus en plus lourd. Est-ce que, Chalamel, les sanctions vont donc arranger le tort que les Camerounais ont maintenant sur le plan économique? Les affaires ne vont plus bon train. Et même pour ce week-end, pour ceux qui doivent voyager pour aller à des deuils et autres, c'est vraiment embêtant, Eric Fopoussi. La situation est très grave. Donc une commission d'enquête doit être mise sur pied, comme on voit dans des pays qui se respectent. On voit l'affaire Benalla en France, comment ils sont auditionnés par le Parlement. On peut convoquer une session parlementaire extraordinaire pour entendre ces personnes qui ont pris les responsabilités de construire ces bus-là. Il est inadmissible qu'en moins de 2 ans, on ait autant d'écroulements, d'éboulements de bus au Cameroun. D'ailleurs, souvenez-vous, le MINTP annonçait le remplacement de ces bus-là. Où en est le projet? Pourquoi ça tape? Pourquoi ça coince? Toutes ces personnes doivent rendre gorge. C'est un terme du président Paul Biya, pas le nôtre. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Les couches dirigeantes vivent globalement au-dessus des moyens réels du pays et se livrent à un gâchis inconsidéré, en rêvant debout et assis
sur le nuage pétrolier. Fin de citation. Ces propos ne sont pas de moi, mais de Moukoko Priso, alias Lingambouinga, sorti de la page 29 de son livre paru en 1993, Cameroun, la transition démocratique est dans l'impasse. Il vient d'entamer son dernier voyage. Hommage à vous, Moukoko Priso, professeur Moukoko. Il avait prévu tout cela. C'est lui qui disait que le Cameroun a amorcé un plongeon dans le gouffre à partir de 1980. Nous y sommes. Et ce plongeon dans le gouffre, nous y sommes encore plus bas que jamais. L'émission ce matin va s'apaisantir à mettre sur la table des pistes de solutions pour qu'on sorte justement du gouffre, pour rester dans l'option optimiste. Madame, Monsieur, restez confortablement assis puisque la première articulation de l'émission se met tout de suite en route avec l'histoire du jour. Il s'agit de Tendance Cogné, la voyageuse en signature mature. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon, Eric. Je vais saluer tous ceux qui nous regardent de Yaoundé, de Douala. Et ce matin, la petite Léa est en danger. Léa, point. Je vous parle comme ça avec la main sur le cœur. Je n'ai pas dormi. Depuis 2 jours, je ne dors pas. Tous les prêtres exorcistes, tous les pasteurs, attends, je ne sais pas comment on peut dire ça. Les exorcisseurs. Les exorcistes. C'est ça qu'on les appelle? Les exorcistes. Les exorcistes. Pardon. Rassemblez vos efforts. Rassemblez vos efforts pour délivrer cette petite Léa qui est en difficulté. Si tu vois Léa, et surtout, Léa, c'est un prénom juif. Ça veut dire qu'ils doivent appeler Jacob. Et même le père de la foi juive qu'on appelle Abraham. Je n'ai pas dit. Voilà. Si vous voyez la petite là. Voilà. Ils peuvent appeler Flora pour la chorale. Parce que si vous voyez Léa, la fille là est belle, Flora. Hey, je dis souvent que je suis belle. Ma chérie, tu es belle à ton niveau. Mais sauf que, et elle aime l'habillement. Donc elle dit c'est une fille qui aime l'habillement. Parce qu'elle dit souvent que j'aime l'habillement là. Elle aime l'habillement plus que moi. Donc les mauvais esprits l'ont convoité par rapport voilà, Père Bombora, attends, je t'explique. À la ligne. Léa est partie acheter un t-shirt au marché. Elle ne savait pas que c'est sa mort qu'elle cherchait. Depuis qu'elle a acheté ce t-shirt, elle n'a plus la paix. Elle n'est plus tranquille même dans son esprit. Comment est-ce qu'on a su? Point d'interrogation. Un papa du quartier l'a interpellé. Que ma fille, viens, j'ai te dire, je vais te parler concernant ton habit. Elle aussi avait la peur. Est-ce qu'elle a écouté le père, la peur? Bon. Elle est partie. Moi, on m'a dit que dans sa tête, que le père avait dit que ouais, on prend une bière où? On se voit comment? Que allons, accompagne-moi faire pipi. Comme il y a les papas qui aiment bien ça. Oui, tout à fait. Alors que non. Qu'elle s'est entêtée, elle est rentrée chez eux. Quelques minutes plus tard, le père a appelé son père, le père de Léa au téléphone. Que, Kambou, tu es où? Je suis à la maison, papa. Pardon, l'enfant vient de passer ici, là. Je l'ai interpellée. Elle est partie sans regarder le derrière. Amène là où il y a le miroir. Le t-shirt qu'elle a porté sur elle, là. Le miroir va vous montrer toutes les significations. Les insignes qu'il y avait sur son t-shirt. Le t-shirt qu'elle a acheté au... Donc les articles que nous achetons avec les insignes là, Dieu nous garde. Le miroir donc traduit, quand elle était devant le miroir, les insignes la montraient que... Son père l'a amené devant le miroir. Les insignes, les significations, c'était que j'aime le diable. J'ai signé un pacte avec le diable. Le diable est mignon. Cher diable, ta vie sans moi, ma vie sans toi, c'est ma vie sans moi-même. Je peux tomber en syncope. Donc, à l'heure où je vous dis là, la fille est possédée à cause d'un t-shirt. Je vais couper pour vous demandant, papa, les objets, est-ce que c'est normal de prendre les objets qu'on vend même souvent à la brocante, y compris oui, les chaînes, parfois les chaînes, là sont les insignes, les chaînes que les blancs, les chaînes de Bengla. Donc les insignes, il y a les chaînes où il y a souvent les insignes, qu'on ne connaît même pas les significations. Les polos qu'on porte avec les dessins, les insignes, on ne connaît même pas les significations. Les bagues même et les montres. Vraiment.
Je ne sais pas comment il va poser la question. Moi, Non, mais tu as bien posé la question. Hein. Ouais. Donc j'ai bien posé, Eric. Bien sûr. Je vais répondre la tête. Je ne veux pas qu'on m'apprécie. Qu'on m'apprécie, je peux têter le mur. Vous m'en parlez. Je peux même arrêter le courant qu'on m'apprécie. J'aime pas qu'on m'apprécie, moi. Et maintenant, le père ne pense pas à lui changer de prénom. Le père dit qu'il est dépassé. Il a même qu'elle l'a attiré par le diable parce qu'elle a un prénom juif. Oui, et le père a besoin de gens qui vont venir délivrer sa fille. Donc, comment gérer cette situation? Bref, je ne sais pas si la question est bien posée, mais c'est bien posé. Non, mais c'est très bien posé, oui. Je m'arrête là, du coup, mais j'envoie le micro à... Je t'envoie l'antenne, Eric. D'accord. Alors, ce sont là des histoires comme on les aime, hein, lorsqu'on est appelé à commenter, à analyser, décrypter ces faits qui se passent autour de nous au quotidien. Il faut dire que c'est la résultante, la conséquence d'un tissu économique clairement dépendant des importations. Le Cameroun et l'Afrique avec reste le dépotoir du monde entier. Nous avons une balance commerciale très déficitaire parce que ce qu'on consomme est généralement ce qui vient de l'étranger et qu'à ce titre-là, on doit bien pouvoir assumer les conséquences de ce qui vient d'étranger, puisque lorsque des produits viennent de la Chine, de l'Europe, des États-Unis, c'est clair que eux là-bas, ils ont leur façon de voir le monde, ils ont leur façon de comprendre le monde, qui ne sont peut-être pas notre façon à nous en Afrique de voir ce monde-là. Pour dire quoi? Pour dire que les objets d'art dans les brocantes, c'est devenu un business très répandu. Hein. Tout le monde, lorsqu'il veut se faire de l'argent, chacun rentre dans la brocante. C'est quand même assez inquiétant, alors qu'on pourrait, dans ce pays, promouvoir la production locale en termes de mode. Là, on parle d'un t-shirt, ça pouvait être une couturière africaine, camerounaise. Il y en a beaucoup de couturiers au Cameroun qui peuvent produire justement des vêtements pour les Camerounais. Mais malheureusement, on reste encore, comme vous l'a dit, le dépotoir du monde en termes d'habillement. Donc, tout ça pose un véritable problème, un réel problème. Alors Florazé, c'est à vous que je m'adresse pour comprendre comment vous appréciez le comportement du papa qui alerte sur cette question, sur ces vêtements qu'on porte. Alors, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré une jeune dame dans la rue. Vous savez ce qui est écrit derrière son t-shirt? Quoi? Un terme assez compliqué. J'ose avec une inscription physique. J'ose même pas croire qu'elle sache. Non, une inscription. C'est I, F, U, C, K, Y, O, U. Donc voilà, ceux qui ont compris, qu'ils comprennent. Expliquez s'il vous plaît, monsieur. Non, mais attention. Non, mais attention. Il a dire à la description physique. Bon, hein? Ok. Eric Fopoussi, on aura compris. Mais non, l'attitude du papa, du voisin, est une attitude louable. Pourquoi? Parce que le monsieur en question sait de quoi il parle, sait de quoi il en ressort. Et moi, j'ai toujours été très embêtée, de par même mon éducation. Moi, je n'ai jamais autour de moi vécu avec des insignes, photos et autres. C'est interdit. Je me rappelle justement à ma période d'adolescence, en classe de 5e, nous les filles, nous étions tellement fans d'artistes. Et puis que dans la chambre, quand vous arriviez, j'avais pratiquement imposé des photos pratiquement dans toute la chambre. Et je me rappelle à cette période que mes parents s'étaient insurgés contre ça. Et c'est vrai qu'au départ, ils ne m'avaient pas très bien expliqué la portée spirituelle était diabolique que ça avait, mais j'avais compris que c'était mauvais. En classe 5e, je vous rappelle que depuis lors, je n'avais plus jamais eu ce type d'attitude. Je comprends très bien. Il y a que même dans notre environnement culturel traditionnel, on aime bien les effigies. On aime bien les effigies, on les comprend très bien. Par exemple, les animaux, les plantes et autres. Par exemple, quand vous portez un vêtement à la peau de panthère, chez nous, c'est signe de pouvoir, de puissance et autres. C'est pas mauvais. Donc maintenant, il faut également comprendre qu'avec, si vous voulez, sauf que ces sectes et autres ne sont pas nés d'aujourd'hui, mais je veux dire, la mondialisation aujourd'hui, ces cercles vicieux, sectes et autres viennent déjà à vous. On vous décrime, on vous montre même le côté positif de la chose et tout. Et pourtant, on sait que c'est diabolique, c'est mauvais. Donc moi, déjà, j'attire. Je vais dire que je suis pour le comportement du monsieur parce qu'il y a notamment même des personnes beaucoup plus adultes même qui ne connaissent pas réellement la portée de certains effigies
certains insignes. Donc il est important qu'à travers notre programme, qu'à travers des dialogues et qu'à travers certaines instructions, surtout sur le plan spirituel, soit de plus en plus multipliées pour que les uns et les autres sachent la portée diabolique que peuvent avoir certains insignes. Alors, cher Lamine Bachou, que vous inspire l'histoire de ce jour? Monsieur Eric Fopoussi, les dérives de l'Afrique viennent de là. Voilà d'où viennent les dérives de l'Afrique. Chaque obédience religieuse a ses symboles qui, n'est-ce pas, sont ou qui portent une... Du côté de, comment on va le dire, chez les protestants, chaque obédience, même au niveau de l'islam, ils ont leur représentation, monsieur Eric Fopoussi. Je suis content que cette histoire soit tendance, parce qu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui sont attirés vers des formes géométriques, qui sont attirés vers des représentations, qui sont attirés vers, Eric Fopoussi, ce qu'on appelle les choses, permettez-moi, moi j'appelle ça des choses vulgaires, des choses inutiles, mais ils accordent. Vous allez voir des gens qui portent des chaînes avec le cœur. Je ne sais pas d'où est parti chez les Bantous. On n'a jamais matérialisé le cœur. On n'a jamais matérialisé le cœur par, je sais pas, la forme circulaire. La forme circulaire. Un peu alambiquée. Aucun Bantou ne vous dira. Voilà. Ils ont des pentagrammes. Vous allez voir l'utilisation des formes géométriques comme le triangle. Vous allez voir le cercle. Donc voilà des jeunes qui se retrouvent à porter un ensemble de choses. Troisième chose, ce qui est commercialisé ici chez nous, M. Eric Fopoussi, qui arrive sous forme de brocante, n'a jamais reçu l'authentification de son lieu d'origine. Jamais. Vous allez voir des trucs qui viennent de la Hollande, avec des écritures dessus. Aucun jeune, aucun individu ne peut vous traduire ce que ça veut dire, parce qu'il y a du bleu, du blanc et tout, des petits formes. Il aborde, il est tranquille, il met avec son jean destroy, il se balade, il est très heureux, se disant qu'il est à l'aise. Il y a des groupes, des sectes, des groupes mystiques qui font jusqu'au montre, qui font jusqu'au chapeau, c'est-à-dire qu'ils abordent de la tête aux pieds. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de croix. La preuve, vous avez vu le grand maître de l'ordre qui est arrivé ici. Vous avez vu la croix qui était sur sa toge. Lorsque vous voyez la croix qui était sur sa toge. Mais je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de jeunes portent ça ici à Douala. Portent ce type de croix en se disant, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de ceci. Même ce Jésus-là, ils ne le connaissent pas. Bon, Bengan, ce matin, quand même, on parle des interrelations, les interactions entre les formes et le spirituel, comment tout cela donc impacte dans nos vies. Et clairement, pour cette jeune fille qui aborde un t-shirt avec des inscriptions quand même assez inquiétantes, telles que le diable, Satan et tout cela. Est-ce que vous nous dites ce matin, vous confirmez que réellement ça a de l'impact sur les gens quand ils abordent des trucs comme ça? Monsieur Eric Fopoussi, si vous regardez mon cou, j'ai 2 colliers. Il y en a un tout noir qu'on peut vendre, mais il y en a un autre qui est un autre collier et qui a des insignes et des choses. Si quelqu'un d'autre les porte, c'est tant pis. Tant pis pour lui. C'est-à-dire que même mon fils, si je les mets quelque part, il n'a pas le droit de toucher. Donc en fait, je dois les mettre à un endroit sécurisé, y compris pour mes propres enfants et pour mon épouse. Donc c'est pas, j'allais dire, c'est pas de simples objets. Même l'autre collier noir, on peut vendre ça, mais dès que j'ai pris, je l'ai transformé. Ce n'est plus le collier qu'on vendait au bord de la route. Autre chose. Quand vous dites transformer, ça veut dire quoi? C'est un pouvoir spirituel. C'est pour dire qu'il y a 2 choses qui donnent l'identité d'un individu. Il y a sa langue et sa relation avec Dieu. Avec la nature. Chez nous, en Afrique, la croix, c'est un signe de vie. Les judéo-chrétiens, la croix, c'est la mort, signifie la mort. Et la résurrection? Bon, on va dire... Non, la résurrection, monsieur le Fopoussi. Non, c'est la mort. Quand Jésus s'est ressuscité, on ne l'a pas vu sur la croix. Moi, je demande. Non, on va pas s'entendre aussi. Je pose une question. Le hang, c'est ça la croix. Hang. C'est ça le signe de la vie. Mais vous l'avez transformé. Et voilà donc comment on s'incruste dans les civilisations d'autrui sans les connaître. Je vous dis ceci, si vous portez ceci,
Vous vous promenez dans la rue, je ne vous donne pas 3 jours. Si vous êtes une personne simple, vous n'avez pas 3 jours. Si vous voulez, vous essayez. Bon, donc, ces choses-là, moi j'apprécie le comportement de ce papa. Parce que les habits qu'on porte, il y a même eu, je pense, en début des années 2000, on a eu des t-shirts ici, des ceintures, beaucoup d'autres choses pour un couple homosexuel qui s'installait en France. Mais, et nous qui savions, on avait dit à certains jeunes, est-ce que vous savez que le fait de porter ça, vous faites la promotion de l'homosexuel? Non, non, c'est des habits, non. Bon. Comme quelqu'un peut vous dire porter un habit militaire, et quand le militaire va le voir, lui dit enlever, il va dire, mais non, mais n'est-ce pas, j'ai vendu ça, on vend ça à la friperie partout. Et ça vaut risque péril. Donc, de la même manière, le militaire va préserver pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et certains habits, certains signes attirent donc vers vous le mal, y compris les couleurs. Il y a des couleurs qu'on porte quand il fait frais, pour avoir un peu de chaleur. Il y a des couleurs, ça a des significations. Quand vous ne les connaissez pas, mais sauf que la nature ne vous pardonne pas parce que vous êtes ignorant, elle vous frappe. Parce que celui qui est le chantre de cette histoire, qui a même... Il ne faut pas aussi négocier sa plume, c'est même qui? Je vais vous pénétrer. Si vous n'avez pas le droit de mettre la plume sur la tête, vous ne saurez pas quand je suis en train de vous pénétrer. Non, je vous glacez sur ce plateau. Je vous assure que je vous dis, ne mettez pas. On va prendre le cas d'une artiste entre guillemets célèbre qui avait l'habitude de mettre les coris sur la tête. Posez-lui la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle enlevait les coris sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle enlève les coris sur la tête? Le week-end, si vous voulez. Bon, je n'ai pas cité. Non, c'est pour dire que, pour confirmer ce que Mbambok dit, aujourd'hui les jeunes prennent des choses qui ne leur appartiennent pas. Chaque chapeau a une signification. Le chef ne mettra jamais le chapeau d'un Mbambok. Le Mbambok ne mettra jamais le chapeau d'un chef. Ça va être chrétien. Et à chaque initiation, il y a une façon de porter le chapeau. Vous voyez, les jeunes aujourd'hui portent le chapeau à gauche, côté gauche, ils portent le chapeau côté droit. Chaque côté du chapeau que vous inclinez a une signification et indique votre grade, votre grade au sein de la société, monsieur le possible. Donc pour remettre un bonbon, je pense que ça c'est bon. Pour terminer, c'est pour dire que tout ce qu'on fait, vous êtes en relation avec le monde invisible. Ne vous fiez pas seulement au pantouflisme qui se parle là, vous êtes en relation avec le monde invisible. Et le monde invisible a du bien et surtout du mal. Merci. Là, le yin et le yang, comme on pourrait le dire. Mais toujours est-il que cette histoire, ce matin, nous permet quand même, et je ne peux ne pas vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un complot international pour nous envoyer ces choses-là et recruter de plus en plus de cobayes qu'on mettrait au service de conquête spirituelle, de mal et tout ce qu'on peut imaginer? De Satan. Oui, oui et oui. Pour le comprendre, toutes les guerres qui existent au monde sont les guerres religieuses. J'ai vu dire bien toutes. Martin Luther n'a jamais dit qu'il allait créer le protestantisme. Il voulait réformer l'Église catholique. Et quand le protestantisme est né, il y a au moins 1 million de morts au nom de Jésus, semble-t-il. Mais bon, et après, quand le christianisme lui-même est né en 524 à Rome, un siècle après, l'islam est né. Donc, tout le combat, c'est un combat spirituel. Avant d'être les chutes de pétrole, ou de ce que vous voyez là, le crash de Wall Street, ou de tout ce que vous voulez, ça c'est secondaire. Le vrai combat, il est spirituel. Donc la domination est d'abord spirituelle et culturelle. C'est ça. Alors moi je m'embête un peu de la Chine parce qu'on voit... c'est même un bel exemple. Permettez que je vous... justement, que dit Mao Tse-tung en 1949? Il a dit révolution culturelle. Qu'est-ce qu'il y a dans culturel? Il parle pourtant des réformes agraires. C'est ceci, c'est ça. Mais il dit révolution culturelle. Et c'est Confucius qu'on met devant. Il dit, c'est pas Mahomet, c'est pas Jésus. Et voilà, il faut le comprendre comme ça. Je dis chinois parce que il y a eu à un moment donné une grande versée sur le marché africain de motos chinoises
qui au démarrage avait des paroles un peu compliquées. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne sais pas s'il y avait derrière, je ne sais pas, une prononciation absolument d'incantation pour nous frigorifier le cerveau, parce que j'ai jamais compris. Non, non, et ils comprennent ce que ça veut dire. Oui. Mettez tout ça là. Tout ça. Bon, nous savons pas ce que ça veut dire. Oui, regardez les clips qui sont distillés ces derniers temps. Beaucoup plus maintenant par les Africains, il y a un message subliminal qui est passé. Regardez bien les clips. Je ne vais pas vous citer du Congo au Cameroun en passant par le Gabon. Regardez tous les clips. Je ne vais pas vous prendre le cas des États-Unis, je ne vais pas vous prendre le cas de la France. Vous allez vous rendre compte que les artistes désormais tournent dans des cages, utilisent les 4 éléments fondamentaux que sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Vous allez voir quelqu'un bâillonner le feu derrière. Il y a un message subliminal. Regardez les tenues que portent. Vous allez voir, observez certains artistes, notamment au niveau du Congo, observez certains artistes, vous allez vous rendre compte qu'il y a une passe, c'est un passage d'autour 2 secondes où il passe avec une tenue et il ne repasse plus dans le clip. Il a un siège assis, vous allez voir quelqu'un qui arrive comme une déesse, observez très bien ce qui est en train de se passer, ils sont en train de faire la célébration. Maintenant, rentrez dans les textes qui sont dits. Vous allez vous rendre compte que les textes n'ont rien à voir avec une histoire qu'on vous raconte. C'est plutôt un message qu'on est en train de passer à quelqu'un d'autre, lui donnant sa vie, lui donnant son être et tout ce que vous pouvez imaginer. Non, souvent, le message est clair, hein, souvent. Hein. Bon, d'accord. Bon, après, je suis quand même un peu embêté qu'on en soit à faire la théorie du complot sur ce plateau. Peut-être que la petite a son t-shirt et que vraiment il n'y a pas... après. Qu'elle soit naïve, mais les esprits ne sont pas naïfs. Je vous rappelle que... il y a une église de Satan aux États-Unis, hein, ça existe. Elle vient d'être créée. Voilà. Il y a un très grand pharmacien qui est décédé à Yaoundé dans les années 2002-2003. Un très grand pharmacien. Il est allé à la brocante Bob, il a acheté un tableau qu'on disait être le tableau de la Joconde. Il rentre chez lui, il met le tableau au salon. C'était une copie, disait-il. Bien sûr. Mais c'est sa femme qui attire son attention. Que chaque fois que je suis assis à quelques angles de la maison, le tableau me regarde. L'homme lui-même décide de le tester. Non, je vous le dis. L'homme décide de le tester. Non, je vous dis non, c'est une réalité. L'homme essaye de s'asseoir, le tableau le regarde. Il fait venir un prêtre exorciste qui appartenait à une communauté très bien connue à Yaoundé, les frères de Jésus. Le frère arrive, il commence à faire l'exorcisme, faire l'exorcisme. Je vous dis, je vais citer les noms. Faire l'exorcisme. Finalement, c'est le sang qui dégouline du tableau. Oui. Je vous dis qu'il y a des objets, il y a même des trucs qu'on utilise dans certains rituels magiques. Mais je vous le dis, c'est pas la blague. D'accord. Bon, je dis que Tendance maintenant va avoir la parole. Tendance. Papa, du coup, sans trop voir ce que j'ai vécu dernièrement. On voit bien. Tu étais... On m'a dit que tu me connais quoi, elle connaît quoi. Tu enseignes à la maternelle. J'ai compris moi-même. Et qui attire mon attention? Ma meilleure copine. Quand on joue, fais mon bon. Je suis en train de prendre une. Ça c'est beau au Cameroun. À mon enfant, avec ma copine, faisant nos commentaires. Un samedi, mon fils, il dit que ma pardon, m'a mis fort. Il dit que tu pars ou pas. Il dit que je vais sortir avec mes amis. L'esprit était pressé de 2000, que sortir entre le dehors n'est pas bien. Quand il s'est tué, ma copine dit que la vie que l'enfant a porté, les insignes là ne sont pas bien. Voilà ce qui est dessiné que j'avais vu sur ça. Et du coup, sur la bio, on avait écrit Chilling Party, ou c'est Ceiling Party, ou c'est Chicken Party. J'ai tapé le nom là sur Facebook, j'ai tapé sur Google, j'ai tapé. Et quand j'ai tapé, je vois seulement les jeunes assis avec les bouteilles de bière, des whisky, le paquet de cigarettes, chicha. J'ai dit que c'est pas parce qu'elle n'est pas fréquentée que tu vas me beurrer les yeux, chérie. Tu ne pars pas, tu pars ou tu ne pars pas. D'abord que tu as pris le t-shirt, il dit qu'il a acheté à son ami. Combien? 5000 francs. Il dit que c'est mon ami que tu as volé. Tu es encore élève, tu te permets d'acheter un t-shirt de 5000 francs. Il dit que c'est son ami Beignet qui cotisait. J'ai dit que ok, passons. Lundi, on va aller au lycée. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé au lycée. Donc c'était le groupe d'amis. Ils cotisaient 5000 francs pour acheter le t-shirt. Il y avait même le fournisseur. Le chilling party devait se passer au Carrefour à Gypre. Si elle me parle comme ça, je meurs. Ce que je vous ai dit quand il m'avait dit que le chilling party c'était au Carrefour à Gypre. Flora. J'ai arrêté la bille que je vais mettre le feu sur ça. Ou je ne vais pas voir le prêtre pour qu'on m'explique ce qui ne va pas sur la bille ici. Non, ne ris pas, Flora.
L'enfant commence à dire, je vais partir, j'ai enlevé la vie sur lui, appelé ma mère, que si je meurs, c'est que c'est ton petit-fils qui m'a tué. J'ai appelé toute ma famille, filmé, ça envoyé sur WhatsApp. Le groupe de réunion de famille que vous-même, regardez le chilling party, vous-même tapez ce que ça veut dire. J'ai dit que papa, tu n'as pas affaire à une femme qui ne connaît rien. Même si elle n'était pas à l'école, je suis intelligente. Ce qu'il y a dans mon tibia, je voulais dire tibia, ce qu'il y a dans mon cerveau, tu ne peux pas avoir l'esprit là. Tu me manques le respect à qui chilling party. Il m'a fait taper Google, aller même sur YouTube pour voir les significations. Non, je pense que tu as bien fait parce Sans que... ça, tu ne me donnais pas le bac. Oui. Non, tu n'allais pas me donner le bac. Il y a quand même la compagnie. Il faut être vigilant. Les parents doivent être vigilants. Tout à fait. Qu'ils sont arrivés au lycée, on les a mis devant le fait accompli. C'était un passement dans son lycée. Lycée d'Aqua, même scénario. ISB, même scénario. J'ai dit qu'on va démanteler. Ok, c'est bon. Le temps qui est imparti à cette partie de l'émission s'écoule dangereusement. Alors, Florazé, avec vous, on prend les différents messages des téléspectateurs. Alors, quelques messages. Demandez à retirer le t-shirt sur l'enfant et qu'elle aille vivre chez un prêtre. Bon. Il y a même ça. Et même ça. Yaoundé. On met le doigt comme on qu'on met sur le doigt là, vous me faites m'enlever mon alliance. C'est qu'on met, on dit que ça a les significations. Du coup, on éduque les parents. Ça, c'est mon alliance que j'ai enlevée. Les gens mettent sur le pouce. On met ici, c'est comme on dit que ça a les significations. Faites attention. Même sur le pouce. Je vais me voir sur le doigt de quelqu'un. Quand tu ignores ces signes et tu crois à ton Jésus, rien ne peut t'arriver. Ne doute jamais de Dieu. C'est Kolou Hervé. Mon Kolou Hervé qui réagit à Bertois. Et Jésus a dit, veillez et priez. Et donc, quand vous ne veillez pas, vous ne priez pas, il ne sera pas là. Pardonnez-moi. Plusieurs personnes ne connaissent pas la portée des insignes qu'ils rencontrent sur leurs articles. Qu'allons-nous faire? Mais il faut dire que certains cercles ésotériques ont même des usines de fabrication de t-shirts, même de médicaments, si vous ne le savez pas. Si vous êtes ignorant, la nature, elle n'est pas ignorante. Ah oui, il faut le savoir. D'accord. Bon, il y a Patricia à Yaoundé qui dit qu'à Bastos, il y a une pub qui s'appelle... un pub, voilà, qui s'appelle Route 66, elle dit Bastos égale 6 lettres, résultat des causes, route 66 6, édifiant, n'est-ce pas? Enfin, une pause, c'est fait exprès, oui, c'est fait exprès ou pas? Point d'interrogation. 666. Alors c'est un signe... Mais ne soyez pas... bouleversé, ne soyez pas bouleversés par ça. Qui sait? Le corps sur la vie de l'enfant. Nous ne pouvons pas... Peut-être que le gérant ne sait lui-même pas que ça a une signification. Il y a des choses... Ne lui faisons pas un procès. Sauf que ça a une Le père Menrad Edgar, un jour, lors d'une de ses sorties, avait dit à un enfant qui aimait tellement Michael Jackson, qui achetait tout, qui plaçait chez lui, que l'enfant s'est retrouvé à développer des comportements asociaux. Ses parents l'ont amené, pendant qu'on était en train de faire comment vous appelez ça, une séance d'exorcisme, c'est le démon qui a dit, My name is Michael Jackson. Je vous c'était pas sur la chaîne, hein. C'était sur la chaîne. Le démon a dit non, my name is Michael Jackson. Non, ce que je voulais, Chalamel... J'en doute un peu quand même. Non, c'est non, Chalamel a raconté une histoire très proche. Il y a les choses ici. Tantôt, ma tante me dit qu'une femme qui a oublié sa bague dans un salon de coiffure, la coiffeuse a volé la bague. Dans la nuit, la bague disait seulement que je vais boire l'eau. J'ai soif. Elle est partie puiser le fût d'eau, donc l'assiette d'eau, une bassine d'eau. Lancer la bague ne faisait que dire que je vais boire l'eau. J'ai soif, donc autant de choses. La bague avait soif comment? On a eu tout ça quand même à Kribi, vous vous rappelez? Le déon, ce n'est pas bien. Qu'on a raconté au bord de l'eau à Kribi avec les histoires des bagues, les histoires des chaînes où les jeunes filles, des filles de joie volent les chaînes d'un client avec qui elle a passé la nuit et ça se retrouve à l'étrangler le matin. Donc il y a autant de choses, chaque chose vit. Nous ne pouvons pas nous en passer. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sanctifier avant de porter. Oh là là. Sinon, même dans les écoles, nous n'y arriverons pas. Même lorsque vous allez voir chaque marabout, pour parler trivialement, que ce soit un praticien, que ce soit un véritable guérisseur, M. Rifo-Poussi, lorsqu'il vous dit acheter le bouc, acheter ceci, acheter cela, lorsqu'il finit le travail, il n'utilise plus. Ce pourquoi on utilise, même les pôles, on ne réutilise plus. Très bien. Flores, vous lisez un dernier message, je vous en prie.
Bon, il y a vraiment, nous devons nous devons décrire les signes, les filles qui mettent les tatouages sur leur corps aussi, des insignes de serpent ou la tête de lion, ça connote quoi exactement? D'accord. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de rester sur Equinox Télévision. Voici la suite du 10-12, le Zénith. J'ai fait le rêve, un rêve, oui, mais hélas, j'ai été rattrapé. J'ai fait le rêve d'un Cameroun nouveau où le chauffeur de bus prendra en considération les désirs des passagers sans être ivre ou assoiffé de pouvoir. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président élu sereinement sera capable d'appeler chaque membre du gouvernement par son nom. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président s'adressera de manière régulière à ses compatriotes et non 2 fois seulement par an, 31 décembre et 10 février. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le chef de l'État est plus proche du peuple que de son palais. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président ne sera pas l'avenir du passé, l'avenir du futur, l'avenir de la pauvreté, l'avenir du sous-développement, l'avenir des jeunes dans un mutisme total et un obscurantisme dit du 15e siècle. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président ne passera plus en 35 ans de pouvoir, 4 ans et demi de séjour privé à l'étranger. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président marquera un point d'honneur à la méritocratie et non à la démagogie, au népotisme, au favoritisme, clanisme ou mieux encore au tribalisme. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où chaque start-up sera automatiquement financé par l'État. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président arborera l'uniforme du parti en signe de solidarité envers ses camarades. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président de la République répondra entièrement des individus qu'il aura pris le soin de nommer à des postes de responsabilité. Oui, j'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président élu rendra la décentralisation non seulement effective mais bien plus. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président donnera des interviews à la presse nationale plus qu'à l'international. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président impliquera les acteurs du secteur informel dans la préparation du budget de l'État. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président sera un véritable homme de terrain infatigable, capable sans relâche aucune de sillonner régulièrement les régions de notre pays pour écouter, dialoguer et agir. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président sera le contrôleur silencieux de tous les projets structurants. J'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président remettra le pays en phase avec son histoire, la reconnaissance totale et un statut officiel des pères fondateurs de notre République, de tous nos martyrs et de tous nos héros. Oui, j'ai fait le rêve d'un Cameroun où le président ne sera pas pris en otage par une meute de vautours qui l'empêchera de savoir ce que vit et pense le peuple profond. Hélas, m'étant réveillé malencontreusement, je me suis rendu compte que c'était un cauchemar, car j'ai constaté que le Cameroun, suivi avec un taux de pauvreté de 40%, un chômage record qui frappe plus de 90% de la population active, une progression exponentielle de la précarité avec un SMIC encore faible. Oui, un taux de sous-emploi de 75%, une régression du pouvoir d'achat, de la suppression massive des emplois et de la cherté de la vie. Oui, j'ai constaté que le Cameroun survit avec une population qui croupit dans la misère et qui est tombée dans le désespoir au point de croire que le statut social réside dans la fémania. Un indice de développement parmi les plus faibles du continent, une présence d'hôpitaux dits de référence obsolètes et une absence d'hôpitaux dignes de ce nom. Oui, j'ai constaté à mon réveil la carence de plateaux techniques dans les hôpitaux qui existent, insuffisance de personnel soignant, inexistence de médicaments gratuits et d'appareils de dialyse dans la quasi-totalité des formations sanitaires et même des hôpitaux dits de référence, faible couverture en eau et en énergie électrique, déficit d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, recrudescence des accidents routiers du fait de l'étroitesse et du mauvais état des routes.
à mon rêve, à mon réveil, je me suis rendu compte et j'ai malheureusement constaté que les entreprises qui jadis faisaient la fierté de notre nation ont mis la clé sous le paillasson. Crédit Agricole, ONCPB, Banque Camerounaise de Développement, Fonader, Amacam et j'en passe. Celles qui ont pu résister ont, sous le couvert de la privatisation, été bradées sur fond de retrouve-commission. Un environnement des affaires répulsif à cause de la corruption endémique qui a hissé notre pays 2 fois consécutives au rang de pays les plus corrompus du monde. J'ai malheureusement constaté une absence de soutien au secteur privé, un sous-investissement dans les secteurs productifs tels que l'agriculture, l'agro-industrie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai malheureusement constaté un refus inexpliqué de procéder à la transformation sur place de nos ressources minières, qui sont par ailleurs pillés par des mafias endogènes et exogènes, braderie des centaines de milliers d'hectares de nos terres arables aux prédateurs fonciers, une balance commerciale déficitaire, une masse salariale de l'État qui constitue un véritable serpent de mer et un gouffre à sous. J'ai malheureusement constaté que le fer de lance du Cameroun a considérablement rouillé une jeunesse sans avenir, qui a été victime d'un génocide intellectuel programmé, instauration de la scolarité payante et suppression la même année des bourses dans les universités et grandes écoles, précarisation des étudiants, des écoles primaires construites avec des branchages et des feuilles d'arbustes dans certains arrondissements du pays. Oui, j'ai malencontreusement rêvé que voilà un pays qu'on abandonne aux plus offrants, avec un seul fonctionnaire qui se retrouve avec un salaire, non, 38 salaires d'une valeur de plus de 300 000 francs CFA. Voilà ce que j'ai vu. Charles Amel Bachou qui signe la chronique de ce matin, autour de laquelle on va échanger dans les minutes qui vont suivre, madame, messieurs, sur Equinox Télévision, dans le 10-12 le Zénith. D'abord, 2 ouvrages que je vous recommande pour saisir la portée de ce rêve de Charles Amel qu'on pourrait transformer en cauchemar, puisque le rêve est de nature idyllique, est de nature positive, mais sauf que là, on est tout droit sorti d'un cauchemar et on se réveille avec un mal de tête fou. Donc, les 2 livres, je vous le disais, c'est Au Cameroun de Paul Biya, livre de Fanny Pigeot, elle est journaliste française qui a clairement défini comment le pouvoir, les interactions du pouvoir et de la galaxie et de la manière de gouverner de Paul Biya qui peuvent expliquer tout ce que vous dénoncez ce matin, Charles Amel Bachou, toutes ces lenteurs et tous ces problèmes-là. Également, un autre livre, celui de Maurice Kamto, Urgence de la pensée, les conditions et réflexions sur les préconditions du développement en Afrique, paru en 1993, un livre également très intéressant, que vous pourrez également lire pour saisir que le Cameroun est très loin, mais très loin d'un commencement de développement. Bon, Bengan, poser la question comme Charles Amel pose ce matin revient à questionner justement la gouvernance Paul Biya, le régime du renouveau, le bilan et tout ce qui va avec. Oui, absolument. Mais moi, je recommanderais le livre de France Fanon, Peau noire, masque blanc. Et parce que ça renvoie au rêve de nos dirigeants aujourd'hui, et rêve d'un Cameroun où on parle de niveau de vie, au lieu de parler de la qualité de la vie, appliquée. Donc, en réalité, je rêve Charles Amel. Effectivement, il faut ce rêve. Moi, je ne parle pas de cauchemar. Vous avez rêvé une idée idyllique, comme dit M. Fopossi Negou. Il faut donc essayer de voir comment vous allez transformer votre Cameroun en ce que vous avez rêvé. Maintenant, au réveil, vous avez trouvé la réalité. Transformer cette réalité en ce que vous avez rêvé. Donc, en réalité, je dirais une seule chose, je ne vais pas être long, M. Fopossi Negou. Nous sommes en période électorale de la présidentielle, la plus grande élection. Commençons à sanctionner. Il n'y a pas de choses. Commençons à sanctionner. C'est-à-dire, il y en a dont on connaît le bilan et on leur dit, on les met de côté et on choisit quelqu'un d'autre. Je vous parlais de Moukoko Priso tout à l'heure. Quand il a dit en 1993, après la première élection présidentielle dans notre environnement multipartiste, il a dit la transition démocratique est dans l'impasse. Là, commencerait d'abord par l'alternance au pouvoir. Il faut au moins que ça change en haut. Quand ça va commencer à changer,
chacun viendra avec, j'allais dire, une empreinte particulière, parce qu'apparemment, les empreintes que nous avons des États, chacun a sa propre empreinte. Voilà, c'est pour ça que nous identifions. Mais comment en est-on arrivé là à avoir un président de la République qui semble se refermer à Etoudi et qui n'est pas sur le terrain présent auprès du peuple et des populations, comme on peut le voir dans d'autres pays où le président est vraiment sur tous les fronts, avec des conférences de presse, explique, fait de la pédagogie, fait le suivi des grandes décisions prises au sommet de l'État. Deux choses expliquent cela. Oui. La première chose, c'est sa formation. Notre président de la République n'a pas été militant. Le militant est habitué au débat. Il débat. Le nôtre n'a pas été militant. Il assistait même au congrès de l'Union nationale camerounaise par le seul fait qu'il était haut fonctionnaire de la République. C'est tout. Donc c'était des partis administratifs. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes secrétaire général des ministères, vous êtes délégué au congrès. Vous êtes premier ministre, vous êtes d'office délégué au congrès. Donc ceux qui étaient élus président de section, de sous-section, et tout, il n'a pas connu. C'est sur la dette élu député ou maire quelque part. Il ne l'a pas connu. Il n'avait même pas dirigé un département ministériel où il venait discuter de son budget devant le député. Première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est que le chef de l'État actuel, il n'était pas préparé à cela. Permettez l'expression. Il n'était pas préparé. Il avait dit ça lui-même lorsqu'il demandait au président Aïdjo. Donc, ce qui fait que quand il arrive, la période d'apprentissage, d'acclimatation a mis long. Et sauf qu'à ce moment, la contradiction ont fait que dans ses choix, il a pris un mauvais choix. Des hésitations, il a finalement pris un mauvais choix. Qui, avec son ami et camarade depuis la classe de la CIL, il s'appelait Georges Ngango, il lui dit, tu as parlé de renouveau, cher camarade. Renouveau veut dire les hommes neufs. Allons ensemble. Il lui dit non. Il prend plutôt les caciques, les Singapour, qui lui disaient renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. Voilà le débat que nous avons eu à Tanché au Cameroun, le débat qu'il y a eu au Cameroun fin 1982 et toute l'année 1983. Oui. Que veut dire renouveau? On vous dit renouveau veut dire les hommes neufs, relance de l'économie. Les autres vous disent non. Renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. D'accord. Voilà les deux tenants. Georges Ngango d'un côté, Singapour de l'autre. Il a pris l'option de Singapour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même lorsque vous parlez de mouvement de progressistes, des modernistes au sein du RDPC, il vous tourne la tête. D'accord. Alors, mais sauf qu'il y a un débat qui commence à poindre dans la place publique et même politique sur la question de l'âge du président que certains d'ailleurs raillent en disant que c'est la cause principale de l'atavisme, de l'immobilisme, de l'amorphisme même dans la manière avec laquelle le pouvoir est géré. Vous nous dites que même Paul Biya, président jeune, avait cette manière de pratiquer le pouvoir? Absolument. Absolument. Il a pris le pouvoir à 49 ans. Mais vous pouvez compter le nombre de conseils de ministres qu'il a tenus. Et à un moment, je pense qu'en 1984, il n'en a plus tenu aucun. Ou alors de manière, j'allais dire, sporadique. Donc, étant jeune, il ne l'a pas fait. Lorsque le samedi 18 juin 1983, il bouleverse le gouvernement, il bouleverse également la feuille de route qui nous amène là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que le département de Nkam n'allait pas être comme il est. De Ndonga Mantoum de Mbui n'allait pas être comme il est. La Ménois même avec un pôle à Sanchou n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Hier, on parlait des inondations. Je vous ai dit, j'ai même cité l'expert qui était à la Maïture, il s'appelle Elongbassi. Quand vous entendez parler de zone nylon à Douala, c'est des zones aménagées. D'accord. Et qui fait que, bon, nos villes sont comme ça. Il a oublié, il a fait le choix de mettre de côté la feuille de route, n'a pas oublié. Il a mis ça de côté pour prendre une option qui nous amène là. Il l'a fait étant jeune. Il avait 50 ans quand il le faisait, 1983. Donc, ce n'est pas l'âge qu'il le fait. Je vous dirais, ceux qui ont combattu, vous allez voir Bouteflika est dans un état, j'allais dire... Il est sur un fauteuil roulant. Sur un fauteuil roulant depuis plus de 6 ans. Mais les institutions de l'Algérie marchent.
Mugabe, dernièrement, ce n'est pas l'âge qui l'a fait quitter le pouvoir. C'est pas l'âge. C'est les mécanismes d'alternance au pouvoir à la tête de l'État qui ont fait que non, on lui a dit, non, camarade Bob, votre épouse là, qui reste, vous savez, il y a la ZANU-PF, il y a l'armée, il y a l'Assemblée nationale, c'est les institutions. Donc, chez nous, vous ne voyez pas. Donc, au sein même du RDPC, vous ne voyez pas qui peut monter comme mon camarade Crocodile qui a remplacé mon camarade Bob au Zimbabwe. Voilà, tout à fait. Emerson Mnangagwa, bien sûr. Lui qui est d'ailleurs actuellement au coude à coude parce que les sondages sont très mauvais pour lui. Voilà donc le comportement des parce que Chamisa est en train de remonter à 37%, il a 40%. Voilà, c'est ça le comportement de militant. Et Mnangagwa, ce n'est pas un homme d'aujourd'hui. Il a aussi 80 et quelques. Alors, Florazé, qu'est-ce qui vous a marqué dans le jet rêvé de Charles Hamel ce matin? Ça m'amuse un peu. J'ai envie de dire à Charles Hamel que j'ai envie de comparer sa chronique à une femme qui n'a rien à faire et qui est là justement à rêver devant les novellas, c'est tout. Donc je veux dire qu'on a un peu trop rêvé au Cameroun, Eric Fopoussi, entre les grandes ambitions. On va d'abord commencer par rigueur et moralisation. Voilà, les grandes ambitions, les grandes réalisations. On a vraiment rêvé à cette époque-là d'un Cameroun changeant, d'un Cameroun meilleur, surtout pour des jeunes. Tant qu'on va changer, tant qu'on reste dans ce mode de vie, Eric Fopoussi, qui nous est imposé déjà par l'extérieur pratiquement à travers tout ce qu'on fait, la façon de manger, la façon de vêtir, pratiquement dans tout, Eric Fopoussi. On restera toujours à rêver le meilleur, mais je pense qu'il faut être moins égoïste et hypocrite. Et comme Bambok l'a dit, nous sommes justement à une période très importante. Est-ce que les Camerounais veulent le changement? Est-ce que les Camerounais pensent que parmi les candidats, il y a des personnes possibles de nous tirer du groupe dans lequel on se trouve? En tout cas, je peux vous dire que les régions qui votent 100% sont les régions les moins loties du pays. L'extrême nord où il y a la famine et la sécheresse, c'est toujours 100% là-bas. L'est où il n'y a pas de route, où il y a un désenclavement total, pardon, il y a 100%. À l'ouest aussi, où on se plaint de tout et de rien. Là-bas aussi, c'est 100%. C'est pour vous dire qu'on n'est pas sorti. Ah oui, c'est pour vous dire qu'on n'est pas. Bon, on ne sait pas. C'est pour vous dire que jusque-là, on n'est pas sorti des ronces. Alors, tendance ce matin sur le rêve de Charles Hamel, qu'est-ce que tu as à dire sur le rêve? Est-ce qu'il est interdit de rêver? Rêver tous les jours. Il n'est pas interdit de rêver. Aujourd'hui, Charles Hamel dit que le père ne descend pas sur le terrain. Je crois que tu as déjà une truc comme ça dans mon père où j'entends. Oui, il a dit ça. Vous l'attendez avec les œufs pourris, c'est ça, non? Combien de fois, même quand il passe chez les Blancs, vous l'attendez là-bas avec les œufs pourris. Donc il doit descendre sur le terrain et si vous allez continuer à viser les œufs pourris. Vous me faites rigoler. Il faut... Papa. Charles Hamel a dit qu'il rêve d'un président qui est proche de son peuple. Est-ce qu'il n'est pas proche? Il confie. Ce que vous faites, à ce moment, alors les œufs pourris ne viennent pas. Il y a les gens à qui il confie, mais les gens passent le temps à le décevoir. Non, parce que c'est désagréable quand tu es connecté et que tu vois qu'on a fait une publication, son Excellence Paul Biya chez les Blancs, et que les Camerounais ou encore les Africains l'ont attendu devant son hôtel. L'hôtel continental, non continentiel, continental avec les œufs pourris. Les œufs pourris là, non, vous mentez. Ça ne peut plus le toucher. D'accord. Avant ça le touchait, mais ici là, ça le touche. Papa, confie aux gens. Celui qui fait cuac, tu prends une décision, tu appliques. Charles Hamel Bachou, un complément de commentaires sur votre chronique ce matin? Monsieur Eric Fopoussi Negou, je vous invite à comparer les sorties présidentielles des années 1980 aux sorties présidentielles des années 2000. Pouvez-vous dire que c'est la même chose? Oui. Lorsque le chef de l'État sortait, on s'alignait depuis l'entrée du palais jusqu'à l'aéroport. Pouvez-vous dire que c'est le même engouement? Je vous demande encore tous les cérémonies. On continue à fermer les non, ce n'est pas au niveau de la fermeture. Je dis l'engouement populaire. Non, il faut dire qu'il a suscité l'espoir. Avec son ami Galé Jojo. Monsieur Eric Fopoussi, pouvez-vous nous certifier que l'émulation qui avait à aller vivre l'événement du 20 mai dans les années 80-90, c'est le même encore dans les années 2010-2018? Monsieur Eric Fopoussi, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la France vivent et vibrent au rythme des pères fondateurs et rythme
à la vie, la symbiose qui existe entre les ancêtres politiques et ceux qui ont la charge de la continuité. La preuve, lorsqu'on vient d'installer le président français, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il se rend à des places bien précises où il va s'incliner à l'Arc de Triomphe. En signe de respect, monsieur Éric Fo-Poussi. Oui. Lorsque la France est en pleine décadence, elle se souvient de la gestion de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième République. Elle s'inspire de cela pour entrer dans une nouvelle pratique et prendre les bonnes décisions qui seront les leurs, quitte à se tromper. Lorsque vous discutez avec un Français, il commence à vous dire « chez nous en France », avant de dire « chez moi dans le Midi ». Mais lorsqu'un Camerounais vous posez la question, alors monsieur Éric Fo-Poussi, le Camerounais ou le Cameroun a besoin de se réconcilier avec son histoire. Bonbon le dit ici tous les jours que le nuage, le ciel du Cameroun est noir, c'est obscurci, c'est assombri. Nous avons besoin de nous réconcilier. Trop de morts inutiles, monsieur Éric Fo-Poussi. Vous avez réussi à passer un message Il faut aussi dire subliminal. que les femmes nous ont aidés à nous embourber. La première chanson qu'ils ont chantée quand Paul Biya toujours Shoga. Qu'est-ce qu'ils ont vu à cet homme-là? Donc vraiment, ça nous a mené. On est donc resté dans le rêve d'un bel homme qui a arrivé à la tête d'État. Oui, vous terminez par là, ouais. Fo-Poussi, Oui. nous avons besoin de quelqu'un qui va nous réconcilier avec notre histoire. Que sont devenus les restes du premier président? Que sont devenus nos martyrs qui sont partis? Tous ces morts inutiles, il faudrait qu'on organise un deuil national, des funérailles nationales, pour essayer de lamenter tous ceux qui sont partis dans la colère, tous ceux qui sont... Combien d'accidents vous avez sur les axes routiers? Tout à l'heure, nous a raconté une histoire. Il y a de la colère, monsieur Éric Fo-Poussi, et il y a de la douleur encore à chacun. Merci Charlamel Batchou, c'est ici que prend fin cette première partie de l'émission, madame, messieurs. Restez avec nous, 10-12, le Zénith revient dans un court instant. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission. Et nous sommes le vendredi 27 juillet 2018. Et pour cette deuxième partie, on va aller prendre quelques messages qui commentent les différents sujets que nous avons mis déjà sur la table depuis 10 heures. Florazé. Alors, il y a Christian depuis Libongo qui réagit. Il y a certains dirigeants qui passent le temps à mettre le pays à genoux à tous les niveaux. Alors peut-être qu'un jour le soleil va briller. Votre réaction? Nous parlons ici de la mauvaise gérance du président, étant donné que l'âge est un problème. Et depuis, nous acceptons ce type nous n'acceptons pas ce type de comportement. Okay, c'est ce que le message. Alors, chaque fois, le président de la République et pas mal d'autres complices sont donc incompétents et surtout méchants, dont il nous faut une nouvelle gouvernance. Alors, attention, il faut quand même dire que c'est le président de la République. Il y a des termes qu'il ne faut pas employer lorsqu'on qualifie une institution. Il faut rester courtois dans la critique que l'on fait du pouvoir. Donc, les termes méchants, attention, prière de ne pas les employer. Que je censure. Oui, allez-y, Florazé. Oui, il y a un SMI, un téléspectateur qui réagit. Il faudrait que chaque Camerounais mette la main à la pâte pour avoir le Cameroun dont nous rêvons. Oui, mais en faisant quoi? Et justement, il faudrait que cette pâte-là... Okay. D'accord, allez-y, Florazé, rapidement. Alors, au sujet aussi des élections, il suffit de faire un tour dans les zones reculées et puis dans les plus grandes entreprises de ce pays pendant les élections pour savoir comment sont donc acquis les 100% dont vous évoquez. Le Cameroun reste encore un pays d'apparence. Merci beaucoup, Florazé. Avec vous, on va rester dans la logique de la continuité de l'émission avec la revue des réseaux sociaux. Oui, Éric Fo-Poussi, pour ce matin, 3 informations. La première, on revient justement sur cette information liée à l'affaissement de la chaussée à Douala. Précisément, je rappelle que le Premier ministre a également prescrit des actions urgentes. Déjà hier, il a présidé un conseil de cabinet prévu pour le mois de juillet. Philémon Yang a donc instruit une descente sur le site par le ministre des Travaux
public pour réévaluer justement la situation qui est donc née de la rupture, on se rappelle, de 3 bus et puis la prise aussi des mesures adéquates pour un retour à la normale. Et puis, quelques faits évoqués, le ministre même des Travaux publics a précisé qu'un programme de construction de Dalo est en cours d'exécution et puis qu'au terme même au terme aboutira peut-être au remplacement de 417 bus déjà identifiés. Et il a rappelé qu'une fois une voie de contournement aussi au point de rupture de la chaussée est en cours d'aménagement afin de fluidifier le trafic. On rappelle sur cet axe très stratégique pour la ville de Douala, Eric Fopoussi. Et pas seulement, c'est pour toute la sous-région Afrique centrale, puisque le Tchad, la Centrafrique, ces pays-là ont besoin de cette nationale numéro 3 pour écouler leurs marchandises. Et c'est clair quand même que pour le coup, on a paralysé toute une économie depuis 24 heures et ça continue, hein, puisque le ministre a demandé 72 heures pour rétablir complètement la circulation de ce côté-là. Alors, les 417 bus dont on parle, souvenez-vous, Charlabel Bachou, nous avions été les premiers ici à nous interroger sur ce projet-là de 417 bus à 150 millions chaque bus. On estimait à l'époque que c'était trop, que c'était grave et qu'on ne pouvait pas rouler de manière aussi facile. Comme ça sort. Donc, Il n'a pas fait que du ça mauvais. sort comme ça sort. Ne cherchez pas à savoir de quel côté c'est sorti. Prenez ça comme cela vient. Mais c'est trop Non, monsieur Eric Fopoussi, monsieur Eric Fopoussi, nous sommes dans un plan d'urgence. Nous sommes sous la coupe d'un plan d'urgence. Quel que soit le phénomène ou la catastrophe qui surviendra, on mettra en place un plan d'urgence. On a dit depuis 2 ans, depuis l'affaire de Magnan, on nous a fait comprendre qu'on avait répertorié, identifié, inventorié, classifié par ordre de priorité les bus qui vont être dans un premier temps. Ça ira jusqu'à 4 phrases. Si vous vous rappelez, Bobo, on a parlé de 4 phrases. La première phrase devrait être celles qui sont déjà des galettes, des ponts, des bus, qui sont déjà vraiment en voie de se casser. Et là, immédiatement, il faut renouveler. Jusqu'aujourd'hui, prenez l'axe de Yaoundé, Bafoussam, Douala, Bafoussam, vous allez vous rendre compte que ça ne va véritablement pas. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on a fini les travaux de Cogefar, les experts qui étaient sur le terrain ont été les premiers sur les ondes d'Equinox à dire que le travail qu'on est en train de voir faire là-bas, vraiment, si vous avez fait génie civil, ça c'est de l'abracadabra. On a dit non, non, non. On s'en va là dans 4 mois, 3-4 mois, on revient pour refaire le travail. Il fallait juste permettre aux populations de rallier les 2 points. Nous voilà aujourd'hui avec le bis repetita, le même ministre qui prend les mêmes frais du pauvre contribuable camerounais qui se met en mission avec un long cortège administratif pour venir regarder un petit Dalo. Alors, je rappelle quand même que j'ai écouté ici et là des ingénieurs qui ont fait l'évaluation des 417 bus à remplacer sur l'axe Douala-Yaoundé et les 150 millions de francs CFA. Et beaucoup s'accordent à dire que la somme de cet argent-là nous construit une nouvelle route et il y a le reste d'argent. Voilà, donc vraiment, il faut qu'à un moment donné, qu'on soit sérieux dans ce pays et qu'on commence quand même à voir plus clair dans comment est géré l'argent du contribuable. Bon, Bengan. Oui, moi je reste au niveau des plans d'urgence. Les urgences, justement, les urgences, moi je ne connais rien en médecine, mais quand on dit urgence, ça veut dire que le traitement, il faudrait qu'on te prenne en charge tout de suite. Mais ils viennent prendre en charge, d'abord ils sont tous en veste cravate, alors qu'ils sont les ingénieurs de l'État. Première chose. Deuxième chose, comme disait Charles Lamel, l'urgence a été signalée depuis 1 an. Mais quelle est cette urgence? Ça veut dire que le malade là est vraiment, il est en réanimation alors. Il est en réanimation. Dans le coma. Voilà, il est dans le coma. Donc une urgence pendant 1 an, c'est le coma. Il faut changer. Non, ça devient embêtant. Oh, oui. Ça devient embêtant dans la mesure où, effectivement, vous avez bien fait de relever 417 bus. Et vous avez vu entre
et pour moi EDEA, les voies de contournement qu'on a commencé depuis 1900 longtemps, on ne finit pas pour revenir faire soit les galettes ou quoi que ce soit. Il y a des voies de contournement. Voilà. Mais qu'on ne finit pas, ces voies de contournement qu'on ne finit jamais. Ça devient quoi? Et pourtant, nous ont dit que c'était des mesures urgentes à prendre. Nous avons pris des mesures urgentes. Où les entreprises qui étaient sélectionnées avant pour faire, j'allais dire, le défrichage des routes et tout, on leur a demandé de surseoir d'abord à ce projet et on a fait des avenants pour l'urgence. Mais lorsque l'urgence est signalée, et ça fait 2 ans, M. Fopossi. Non, bon, c'est peut-être votre démocratie avancée. Je pense que le mot le plus utilisé par notre gouvernement, c'est urgence. Parce que presque sur tous les problèmes, il y a toujours des mesures d'urgence qui sont prescrites. Mais urgence, ça veut dire qu'on traite vite. Urgence, c'est vous. Bon, peut-être que comme je n'ai pas... Non, moi j'ai l'impression que... On n'est pas mis long à l'école. Quand on dit urgence, c'est que là, il faut traiter là. Mais vous, votre urgence qui met 3 ans là, c'est... Non, même s'il faut traiter là. Comme vous dites là, ça montre quand même qu'il y a quelque part une machine qui ne marche pas, qu'il y a un boulon qui ne marche pas. Parce que gouverner, c'est prévoir. On aurait pu prévoir que ces buses-là allaient s'effondrer. Ils le savent. À la mauvaise qualité de scie. Ils le savent. Donc, ils le savent depuis 1996. Lorsqu'on faisait la route EDEA-Kribi. C'est à ce moment que cette inspection allait. Donc, de 1996 à aujourd'hui, ça fait quand même plus de 20 ans. Mais si c'est ça l'urgence, je n'en sais rien. Mais ils savaient parce que la fluidité, c'est eux-mêmes qui avaient dit à l'époque que le tonnage avec le truc, la route allait être tellement fréquentée que ces bus n'allaient pas supporter. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher loin? Lorsqu'on instaurait la question des péages, c'était pour assurer quoi? La maintenance et l'entretien des voies routières. C'est ça l'objectif des péages. On a même créé un fonds routier. Et on a fait un tapage terrible. Qu'il y a un fonds routier maintenant. Combien de véhicules quittent Douala tous les jours pour Yaoundé? On peut évaluer combien de véhicules traversent, ne serait-ce que cette espace. Il y a même une Conaroute. Non, mais ce que vous dites, il y a même une Conaroute qui se réunit régulièrement au ministère. Vous avez bien fait. À quoi sert ce... Est-ce qu'à un moment donné, quand même, il faut qu'on s'asseye. Quand je parle d'urgence au Bengale, ce n'est pas pour faire de la fanfaronnade, c'est pour dire que dans tous les domaines au Cameroun, il y a toujours des mesures d'urgence. Souvenez-vous, le plan d'urgence jeune, le plan d'urgence triennal pour ceci, le plan d'urgence d'assistance humanitaire, mesures d'urgence pour les bus, mesures... Mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne fatigue pas de voir que notre gouvernement est toujours dans la réaction et non dans la prévision? Il cherche bien le prochain, non? Rassurez-vous. Plan d'urgence sur... Un plan d'action spécial. Charles-Abel Bachou, merci. Non, je voulais vous arracher, monsieur Eric Fopoussi. Oui. J'ai pris la peine moi-même de me rendre au niveau de l'axe Cogefa. Monsieur Eric Fopoussi, si vous n'avez pas connu la torture psychologique, en plus de la pression qu'il puisse avoir, faites un tour de ce côté. Non, j'y ai fait un tour. Vous allez vous rendre compte de ce que vivent les Camerounais. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sortis à 6 heures et que 12 heures à trouver sur le tronçon, qui ne sont pas arrivés à leur lieu de service? À côté de cela, il y a des gens qui ont passé la nuit dans leur véhicule, monsieur Fopoussi. Depuis 2 jours, ils passent la nuit dans leur véhicule parce qu'il y a de nouveau des individus qui ont trouvé maintenant ce truc à venir démonter les roues, pour ceux qui abandonnent les véhicules, enlever les batteries, vider l'intérieur de leur voiture. Quel est le plan qu'on a pris au niveau du GMI? Quel est le plan qu'on a pris au niveau des équipes spéciales d'intervention rapide? Ça, on en avait besoin. Oui. Oui, et même que pour sécuriser, pour fluidifier la route en début d'émission. Et comme si cela ne suffisait pas, et comme il faut que le sang coule, un camion, lui, il a perdu ses freins. Il a la vie. Et c'est ça. Il faut toujours que le sang coule. Bon, et ces coïncidences-là, quand je l'ai dit ici, ces coïncidences-là commencent vraiment à inquiéter. Souvenez-vous, la buse de Manaï effondrée et 48 heures après, on a eu le sang qui a coulé à Ezeka. Il y a cette buse de Cogefa qui s'est effondrée et le sang coule à Yassa. Non mais sincèrement, il faut qu'on nous explique ce qui se passe dans ce pays. Ne parlez pas des grands maîtres, vraiment, pas aujourd'hui.
D'accord. Merci, Charles. C'est le mot touche, bouche, couche. D'accord, merci. Et le domaine de Tadane n'habite pas là-bas. Non, même pas ça, paie mon morceau, que j'ai très mal. Le sang qui ne fait que couler, le sang qui ne fait que couler dans mon pays. Tu ne peux pas passer une journée ici au Cameroun à l'heure-ci sans voir qu'on a publié ou sans voir les accidents. Et il y a tous les morts. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays, le Cameroun, Seigneur? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Dites-moi même dans les rêves. Dites-moi ce qui ne va pas. Inch'Allah, mais la Tous les véhicules doivent faire les visites techniques. Tellement je suis sensible que je ne sais même pas faire. Donc, D'accord. je n'aime pas voir le sang. Très bien. Je n'aime pas. Tendance. Florazé, l'autre information ce matin. On va y aller au pas de course. Oui, sport. Oui, sport. Et puis après, on va terminer avec des images et aussi liées à ce problème d'inondation. Le sport avec Sven Goran Eriksson, pressenti, je dis bien pressenti, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, au poste de sélectionner des lions indomptables. Le technicien suédois âgé de 70 ans, on le rappelle, aurait sur les réseaux sociaux proposé ses services au Cameroun. Et puis on le rappelle qu'il était absent même de la shortlist de la Fédération camerounaise de football lors des différentes auditions du mois d'avril, on se rappelle, avril dernier à Paris. Et sur les réseaux sociaux, ce dernier a quand même usé de cette plateforme pour faire savoir son ambition. Donc on attend de voir Eric Fopoussi les prochains événements, sauf que Globetrotter passé à l'AS Rome, Benfica, l'Angleterre, Manchester City et plus récemment en Chine. Il souhaite, comme cela se fait dire sur les réseaux sociaux, conduire donc la sélection nationale à la CAN 2019 et si possible, pourquoi pas au Mondial Qatar 2022. Encore un sorcier blanc annoncé au Cameroun. Bon, c'est un vieux débat, hein. Il est vieux comme le Cameroun. Alors, mais ce qu'il faut dire, c'est que Began, c'est quand même un peu surprenant, ces noms qui fuitent dans la presse et qu'après, on n'entend plus rien. Souvenez-vous, Willy Sagnol, beaucoup même de journalistes avaient écrit officiel. Willy Sagnol, nouveau sélectionneur des Lions. Après, ça a été Carlos Queiroz, le Portugais. Donc, voilà un nouveau nom qui est sorti ça de nulle part. Comment vous appréciez cette information? J'apprécie cela selon que le propriétaire de l'équipe nationale en décide. Le chef de l'État vous a dit lui-même, lorsqu'on a retardé là un moment, je pense qu'il était en visite d'État au Brésil avec Lula da Silva à l'époque, il a dit, je veux un entraîneur expatrié blanc. Vous ne pouvez donc pas, quelqu'un vous le dit, et commencer à penser que vous allez chercher cet expatrié blanc sans lui. Il a déjà fait à 2 reprises. Vous cherchez, vous dites, voilà. Il dit à Chirac, bon, trouve-moi un entraîneur. Et Chirac appelle dans ce truc, Claude Leroy, qui a même Paul Le Guen. Voilà, on a dit, voilà. Et cette fois-ci, dans la shortlist, vous avez, je pense, la presse a parlé de 3 noms. Mais ici, le propriétaire de l'équipe vous dit que moi, les gens que je veux ne sont pas là. Il va chercher là où il est. Will Fisher peut revenir, non? Très bien. Will Fisher, ça dépend de ton papa. Si ton papa veut qu'il vienne. Mais un homme quand même de 70 ans. Bon, d'accord. Ok. Peut-être c'est l'expérience, mais à 70 ans, là où il y a les belles Joseph-Antoine Kabila. Par exemple. Alors, Florazé, l'autre information ce matin. Alors, en images, tout simplement, ce sont des images qui alarment aussi et puis qui circulent sur la toile depuis déjà un bon bout de temps et qui touchent les Camerounais que nous sommes. Des images d'inondation, des maisons totalement inondées, des images, voilà, des maisons totalement inondées. On rappelle qu'à Marois, il y a... C'est une piscine ou c'est une maison? Les populations sont à la belle étoile. Il y a l'eau au Cameroun et on ne veut pas rendre cette eau potable. L'eau est là, on dit que l'eau c'est la vie. Au Cameroun, l'eau c'est la mort. Alors. Donc, quand vous êtes dans les zones comme Bépanda... Ouais, j'aime beaucoup cette photo, hein, précisément. Donc, mais transformer l'eau à la vie, monsieur Fopoussi Negou. L'eau n'est pas comment les enfants dorment. Sokato, Ange Raphaël, c'est vraiment pas de montage. C'est
C'est vraiment la réalité, c'est ce qui se Non, vit ça nous vient du Mali, c'est des images. Non, c'est une fake news. C'est déstabiliser le Cameroun. Tout à fait. Donc, on est à Saint-Thomas, partout, c'est vraiment terrible. Donc, ce qui me plaît quand même, c'est que les babouches sont restés statiques attendant que le propriétaire se réveille. Non, comme c'est une photo. Moi, ce qui me plaît, c'est le discours du G20 qui soutient Paul Biya. Ils ont dit assurance tout risque. Et ça m'a fait donc penser à cette interview du président Biya à Yves Morosi en 1990, lorsque les Lions venaient d'atteindre le quart de finale. Je voudrais qu'on retienne de moi le président qui a apporté son pays dans la paix et la prospérité. Donc voilà, ça commence là. Voilà la paix et la prospérité. Voilà, c'est bon. Non mais Chalamel, je ne peux ne pas évoquer les grands maîtres quand je vois une telle image. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Je ne peux ne pas. Non mais regardez. Non mais regardez. On dit qu'il est séminariste. Non, lui on a dit que le déluge écoutez au moins ce que j'ai à vous dire, monsieur et dames. Alors sur cette image, vous voyez deux enfants en train de dormir. Ils sont trois, il y a un autre là-bas. Il y a un autre là-bas, oui. Trois enfants en train de dormir paisiblement. Paisiblement. C'est-à-dire que les Camerounais ont réussi à s'accommoder à la souffrance, à s'habituer à la souffrance, à prendre du plaisir dans la souffrance, qu'une jeune fille comme ça dort avec sous mon ronfle, avec de l'eau, comme ça. Voilà, pas tout. Tu as passé 2 jours, 2 nuits sans dormir. Tu peux même dormir dans l'eau. Tu dors dans l'eau. Le sommeil, c'est pas comme d'enlever. Voilà comme les enfants là sont couchés sans compter ceux qui ont vidangé leur WC. Imaginez. En tout cas, on avait un enfant qui a perdu la vie pendant que sa maman enlevait de l'eau et tout. L'enfant est tombé dans un carnivore et a perdu. C'est bien après qu'on a constaté que l'enfant avait déjà bu de l'eau et puis commencé par Et je rappelle que le président Paul Biya a été élu brillamment haut la main en 2011 avec environ 77% des voix. N'oubliez pas qu'il a appelle ça un score soviétique. Il a été fait aussi à honoris causa. Ok, oui, non, un commentaire Bengan sur cette image, je vous en prie. Non, c'est pathétique. C'est pathétique. Comme dit souvent ma fille, tendance, on rit comme ça, c'est pas bien. Mais c'est pas bon à rire. C'est pathétique ce qui nous arrive. Vraiment, je ne sais pas. J'ai souvent dit qu'il n'y aura jamais une assemblée des anges et des saints qui vont se rassembler au ciel pour dire qu'à partir du 20 août prochain, le Cameroun, c'est nous-mêmes. Donc, lorsque nous sommes en face de cette situation pareille, faisons le constat que ceux qui nous ont amenés à cette situation ne devraient plus continuer à le faire. On les met de côté, simplement, purement et simplement. Donc, ça, c'est l'éveil citoyen. Il faut, mettons-les de côté, choisissons quelqu'un d'autre. Au moins que l'alternance au sommet de l'État commence. Alors, moi, je ne sais pas si, parce que ce métier commande aussi qu'on soit humaniste, quand je pense qu'il y a des Camerounais qui sabrent tous les jours le champagne, et ça c'est Thomas Sankara qui le disait, il faisait un choix, il préfère l'eau pour tous que le champagne pour quelques-uns, et je pense que dans un pays comme le Cameroun, c'est l'option qu'on doit prendre, c'est-à-dire de permettre à tous les Camerounais de s'en sortir dans leur pays, dans, je ne sais pas, une forme de répartition égale des richesses. Chalamel, votre commentaire sur cette image? Monsieur Eric Fopoussi, vous êtes tous conscients de cette volonté d'assassinat collectif. Voilà une preuve qui démontre que l'individualisme, l'égoïsme, l'égocentrisme a fait son nid au sein de la classe politique régnante, pas gouvernante, mais régnante. Pourquoi je le dis, monsieur Eric Fopoussi? Rappelez-vous que lorsqu'on avait soulevé la question des inondations, l'équipe Antonin Tonnet avait trouvé que non, c'est les gens qui ont construit à côté des drains, c'est les gens qui ont construit sur les drains, il fallait casser. On a sorti une carte de la casse de la ville de Douala, où on a cassé sans coup férir, sans avertir des gens. Vous avez vu, les cas se sont passés, on a dit, regardez, Makepe Missoke ne va plus être inondé, tel ne va plus être inondé. Regardez ce que nous vivons. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Imaginez-vous une maman
qui avait classé les documents, les actes de naissance de ses enfants, son acte de mariage, les papiers de la maison, du terrain de la maison, et que l'eau arrive comme c'est arrivé là, M. Eric Fopoussi, et que ça vient détruire et effriter les différents documents, elle va pouvoir retrouver les originaux ou les copies où? M. Eric Fopoussi, mieux vaudrait pour ces agents du cadastre, des domaines des consorts, descendre, avertir, étudier. Mais on parlait de ça ici, de la carte hydraulique, qui ne parle même pas quoi être fait dans un pays comme le Cameroun. C'est de la méchanceté pure et simple. S'il faut les déloger, qu'on les déloge et qu'on les recase dans l'immédiat. Mais lorsqu'on se rend compte, M. Rifopoussi, c'est pratiquement toute la ville qui est pratiquement dans une construction anarchique avec ces mêmes gens, ces mêmes comptes du régime qui ont confisqué Bonapriso, qui ont confisqué Bali, qui ont confisqué Bonanjo, qui ont conçu sur les draps, qui poussent maintenant les eaux. Allez à Bonamoussadi. Vous allez vous rendre compte, je suis obligé de citer, le base IPPB, le monsieur a conçu sur les draps, l'eau maintenant dévie, ça va chez tous les voisins, c'est une de toutes les concessions. Faites un tour dans cette zone de IPPB, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe de ce côté. Est-ce que ces gens sont au-dessus de la loi, M. Eric Fopoussi? On doit les casser. Vous avez oublié Nestlé à Bonabéry. C'est grave de ça. Est-ce qu'ils sont au-dessus de la loi? Nestlé à Bonabéry, les gens qui sont de ce côté souffrent. Ce n'est pas qu'on m'a dit, qu'on avait dit, que moi-même j'ai vu. J'ai mes copines qui vivent là-bas. Elles m'ont envoyé les vidéos. Je vais t'envoyer ça demain, maman, sur WhatsApp. Je dis que les gens souffrent de ce côté. Mais quand même. Monsieur Eric Fopoussi, je termine en disant, faites un tour dans la zone des PK. Vous allez vous rendre compte que l'ensemble des entreprises industrielles qui sont là-bas, M. Eric Fopoussi, l'ensemble des entreprises qui sont dans cette zone libèrent certains des produits chimiques qui se retrouvent dans cette eau. Puis, je vais vous dire, M. Eric Fopoussi, dans la zone de Bao, là où le truc avait explosé, la citerne avait explosé, M. Eric Fopoussi, ce produit chimique avait explosé. Est-ce que vous savez qu'on est parlé de gérer cela et que l'inondation qui a eu dans la zone de Bao est partie racler ces produits chimiques qui étaient même le sol, tous ces déchets pour les déverser dans l'eau. Combien de personnes vont piétiner cela? Les infiltrations, quand même. La contamination avec quand le même, forage, même, c'est évident. C'est évident. Et quand on imagine que le président Paul Biya n'a même pas fait un petit mot de consolation pour ces populations sinistrées, on peut se demander où on est, comment en est-on arrivé là, et pourtant on voit bien comment des télégrammes sont envoyés à des pays qui sont à des centaines de kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres du Cameroun, et qui voilà, reçoivent ces mots de compassion du chef de l'État. Et pourtant les nôtres ici à Douala, à Maroua, à Limbé, depuis des heures, depuis quelques jours, souffrent le martyre, mais aucune compassion, même pas leur rendre visite. On a vu dans notre pays, je le dis encore, des présidents qui sont allés rendre visite. Dangereux, parce que c'est aussi là qu'on en appelle au vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi vivre ensemble lorsque l'autre est en souffrance, lorsque l'autre est en besoin. Donc les hommes politiques auraient dû déclarer, je ne sais pas, une zone tampon, une zone de non-agression, et qu'on fasse corps dans une forme d'unité nationale pour régler cette question de souffrance des populations à Douala. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a que nos yeux pour pleurer et évidemment regretter cette situation. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Au cœur du 10-12, le Zénith. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit. Merci infiniment de rester avec nous. Le temps qu'on retrouve dans un court instant, Madame, Monsieur, la suite de cette émission. On va aller prendre l'élément qui va suivre, et juste après, nous sommes de retour pour en parler en plateau. Dans le monde. À suivre chaque jour, un séminaire de formation pour une certification délivrée par la société allemande NSEMA, le leader mondial des systèmes photovoltaïques. Pour la première fois en Afrique centrale, NSEMA Sunbelt Energy et son partenaire agréé Recap Cameroun organisent un séminaire sur le Full Sieve Controller, domaine novateur de la technologie photovoltaïque. Rendez-vous à l'hôtel Aquapalace à Douala du 1er au 3 août 2018. Infoline 233 332 468 674 750 279 @recap.com. Et donc pour en parler, Akoum Spencer Besson et Andrea Athanasio. Je rappelle que Monsieur Akoum Spencer Besson, il est le marketing manager chez Recap Cameroun. Bonjour.
Bonjour, bonjour, good morning, good morning. Good morning to you. Et puis, Andrea Attanasio, il est le Key Manager de SMA. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, première question hein, pour Akoum Spencer Besson. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Okay, I would like to extend my greetings to all our fellow viewers out there. We are Recap Cameroon SA, and I am here with our authorized partner, Mr. Andrea Athanasius, from all the way from Germany. So we are here today to talk about a seminar that is going to take place at Aqua Palace from the 1st to the 3rd of August. I repeat, from the 1st to the 3rd of August. So that's why we are here. Et donc, la deuxième question, c'est pour M. Andrea Attanasio, pour lui demander clairement, parlez-nous de SMA et pourquoi êtes-vous au Cameroun? Oui, bonjour à tout le monde. Oui. Alors, Rebonjour. Rebonjour. Ok, je vous parle de SMA. SMA, c'est une société allemande. Alors, rapprochez le micro de votre bouche, je vous en prie, monsieur. C'est une société allemande qui est spécialisée en fait dans la fabrication d'onduleurs pour des applications photovoltaïques et de stockage d'énergie. Donc, notre domaine d'activité, notre spécialisation, c'est vraiment cela de pouvoir travailler avec des énergies renouvelables hein, au Cameroun. Énergie renouvelable qui concerne principalement le photovoltaïque, le solaire. D'accord. Et donc, pourquoi êtes-vous au Cameroun? Ok, on est au Cameroun parce qu'en fait, dans le cadre d'un développement du marché africain, on est en train de développer, soi-disant, des canaux de distribution un peu partout en Afrique. Et puis, bon, cette année, c'est l'année du Cameroun. Hein. Donc ici au Cameroun, on a fait un partenariat avec la société Raikark, hein, d'où le directeur général Jules Conchou. Hein. Tout à fait. Et soi-disant dans ce cadre de partenariat, dans ce cadre d'ouverture de distribution pour la société SMA, société SMA qui est le leader mondial dans la construction d'onduleurs photovoltaïques, on a commencer avec ce partenariat. Et donc, quel est le thème de ce séminaire? Alors, le thème du séminaire, c'est le Fuel Saving Control. Hein, donc, c'est l'utilisation des énergies renouvelables photovoltaïques pour donner la possibilité à des entreprises locales qui ne sont pas connectées au réseau public de pouvoir faire des grandes économies de carburant, hein, des grandes économies de gasoil. L'autre question, c'est pour M. Akoum Spencer Besson, le marketing manager chez Raikark Cameroun, pour nous dire quel est le programme. The register for the seminar. Like I said, it is based on photovoltaic fuel safe controller. So we have everything put in place so that participants can gather technology, acquire technology at its highest level. So that is what I have to say. D'accord. Il faut nous rappeler, M. Akoum Spencer Besson, la date du séminaire et où se tiendra le séminaire. The date for the seminar is certain. It is certain already. It's from the 1st to the 3rd of August. Yes, at Aqua Palace. Oui. The hall is au set. 13 août. Yes. The 1st to the 3rd of August. The hall is set. I would like to say this evening we have a dinner with about 20 top officials in different companies to talk about this. D'accord. So it is a great event that nobody should miss such an opportunity. D'accord. And we also want to make our viewers and eligible participants to know that this seminar has a fee of 165,000. It has a fee. Normally we try through our partnership with SMA to reduce the price from 2,000 euro to about 151 euro, which is 165,000 francs CFA. D'accord. Donc, c'est cette heure, c'est du 1er au 3 août 2018 à Aqua Palace. Puis, Andrea Attanasio, Key Manager de SMA, donc, était sur ce plateau. Merci à vous. Thank you. Ils sont des
milliers dans le monde. À suivre chaque jour, un séminaire de formation pour une certification délivrée par la société allemande SMA, le leader mondial des systèmes photovoltaïques. Pour la première fois en Afrique centrale, SMA Sunbelt Energy et son partenaire agréé Recap Cameroun organisent un séminaire sur le Full Safe Controller, domaine novateur de la technologie photovoltaïque. Rendez-vous à l'hôtel Aqua Palace à Douala du 1er au 3 août 2018. Infoline 233 332 468 674 750 279 @recap.com. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, de ce vendredi 27 juillet 2018. Dans un court instant, on va aller tourner un élément. Il s'agit de l'interpellation et on revient pour les décryptages en plateau. À tout de suite. Le développement aussi venant peut-être des activités pour que le gouvernement puisse peut-être créer des emplois, pour que nous les chômeurs on puisse aussi travailler. Bon, pour le moment nous souffrons, mais toujours comme ça on peut au moins avancer. Mais on voit que bon, au Cameroun c'est la merde. Pourquoi? Parce que au Cameroun, un jeune, on souffre comme ça, on n'a que 2500 la journée, mais un citoyen comme moi, il ne mérite pas peut-être avoir 2500 la journée. Et entre-temps, nous avons nos grands frères qui ont de l'argent, qui peuvent peut-être nous soutenir. Mais nous sommes ici, bon, on ne sait pas où on part, où on vient, on ne sait pas. On veut juste qu'on nous dise si l'homme camerounais peut vraiment avoir un roi chez lui-même. Et donc on parle ce matin de la question de l'emploi et encore la redistribution des richesses, puisque il y a ce grand écart, ce gouffre qui existe entre les revenus les plus hauts et les revenus les plus bas. Et c'est ce que dénonce ce matin le jeune compatriote. Robenga, vous le commentez là-dessus? Oui, et justement, je le comprends. Mais il ne faut pas se fier aux élites. Il a dit nos aînés, nous avons non. Il appartient aux institutions, à l'État et aux institutions d'encadrer. Notamment, Charles Lamère parlait tout à l'heure de la décentralisation. Donc, les collectivités territoriales décentralisées devraient faire en sorte qu'elles développent les activités génératrices de revenus. La pêche, la volaille, j'avais dire, il y a plein d'activités. Et si ça passe par des institutions comme ça, que d'attendre le programme d'urgence jeune ou triennal, quoi, ça n'aboutira pas. Ou bien les élites qui vont vous instrumentaliser demain. Venez voter pour ci, venez, voilà, nous sommes pro tel, pro cela. Ça ne pourra pas. Avec un peu de sardines et de bout de pain et quelques kilos de riz. Donc en fait, il faudrait qu'on renforce la démocratie pour que les collectivités territoriales décentralisées d'une part et ceux qui investissent dans le secteur privé, donc en créant les entreprises, peuvent résorber ces jeunes-là. D'accord. Charles Bachou, sur l'interpellation ce matin du jeune compatriote. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que lorsque vous écoutez ce jeune s'exprimer, vous vous rendez compte à peu près du rêve de chaque Camerounais. D'accord. Voilà un Camerounais qui rêve vivre bien. Il ne rêve pas s'exiler, fuir le Cameroun. Il veut vivre au Cameroun. Et il a fini avec une question. Est-ce qu'un Camerounais peut bien vivre chez lui? C'est-à-dire bien se soigner, bien manger, bien dormir, à être à l'abri des inondations, avoir une énergie de qualité, une énergie électrique de qualité, avoir une eau de qualité, monsieur Eric Fopoussi, bien se vêtir, aller à l'école, avoir une instruction, une formation de qualité et être compétitif sur le marché. Voilà ce que a voulu nous dire ce compatriote camerounais. Et je crois que je l'ai résumé ainsi. Mais je lui répondrai les yeux dans les yeux, gars, c'est impossible. Avec cela, c'est impossible. Non, mais Chanabel, ce n'est pas notre rôle d'indiquer qui doit faire quoi. On va simplement. C'est le rôle d'information et d'éducation. Non, on a le rôle d'informer, d'éduquer et de les dire même avec quelles conséquences. Quand vous prenez en telle situation, dans un contexte comme celui-ci, ça peut être pris comme une consigne de vote. Donc, comme une consigne de vote. Une consigne de vote. Donc, le mieux, c'est d'être prudent pour ne pas être catalogué. Washington Post dit ça tout le temps, parce que j'entends ça aussi. Oui. Washington Post, quand il y a des élections présidentielles aux États-Unis, ils prennent le choix. En France, c'est la même chose. Et pourquoi, même dans les télévisions, on n'oriente pas. On dit, tel a dit qu'il n'a pas pu faire. Oui. Tel a dit que ça a facilité en France dernièrement parce que peut-être Hollande est resté
j'allais dire, intellectuellement honnête. Je vous ai promis recul du chômage, j'ai promis ceci, je vous dis, chers compatriotes, je ne pourrai pas. Ça me dépasse. Monsieur Eric Fopoussi, c'est depuis les années 1990 qu'on parle de Fanta Coca pour parler de l'eau. Je dis depuis les années 90 qu'on parle de Fanta Coca sous l'air de Bouffogue. De 90 en 2018, monsieur Eric Fopoussi, l'eau a changé de couleur. Quelles sont les qualités d'une eau potable? Absolument. Un enfant peut encore. Sans saveur. Inodore. Et inodore. Bon, Voilà. L'autre eau là, il a une couleur, n'a pas. C'est un peu comme les urines. Ça veut dire que ça a une couleur. Et tu ne veux pas qu'on dise au Camerounais que les gens qui ne parviennent pas à vous donner une eau incolore, inodore et sans saveur. L'énergie continue. Bon. Non, j'espère que vous comprenez ma nous comprenons, mais nous... Maintenant, vous comme commentateur, éditorialiste, vous avez bien sûr comment dire ça, l'autorité et la légitimité de le dire. Monsieur le Fopoussi, nous sommes en saison de pluie, non? Oui. On coupe encore les courants 3 jours dans certains quartiers, pourquoi? Ou l'eau. Ou l'eau. 3 jours. Oui, c'est effectivement le courant. Parce qu'ils ont dit que la Sanaga n'avait pas assez d'eau. Maintenant, l'eau, la Sanaga a retrouvé les inondations. Parce que je vous ai dit que les gens qui acceptent de souffrir, c'est leur droit, c'est leur choix. Le syndrome de Stockholm, c'est que des gens aiment des bourreaux. Il y a des personnes qui aiment se sentir avec des bourreaux. J'ai accepté de souffrir au Cameroun, mais je n'aime pas mes bourreaux. Si les gens prennent du plaisir à se faire taper, bah écoutez, laissez-les se faire taper. Tendance sur la question ce matin. Est-ce que tu m'as posé la question? Sur ce qu'a dit le compatriote. Est-ce qu'un Camerounais peut s'en passer de prendre une par jour? Il fait quoi, il ne fait pas. Il prend toujours. Non, c'est pour noyer nos soucis. Vous croyez que la bière là vous donne trop quoi? Est-ce que les Camerounais qui jouent au Njambo, vous pouvez vous en passer de ça? Parce que la hanche du Njambo là, ça fait plusieurs choses à la maison. Est-ce qu'un Camerounais peut s'en passer de jouer au Ludo et au Damir? Là aussi, il noie les soucis. Quand ils veulent noyer les soucis, ils perdent moment. Tu veux que je te dise quoi? Mais concernant l'alcool, vraiment laisser. Est-ce qu'un Camerounais qui passe son temps au ghetto ne peut pas laisser ça parce que ça ne vous donne rien dans la vie? Qu'il n'y ait pas du ghetto, vous les dealers, vous savez de quoi je parle. Les dealers qui passent le temps à noyer les enfants des gens, ils savent que l'Ombanga n'est pas bien pour la santé, mais ils prennent quand même sur eux de vendre l'Ombanga. Les gens qui vendent le D10 aux enfants des gens et la colle. Tu vois un enfant de 18 ans sur la moto, il est là, il aspire la colle. Tu aspires pas sur la colle. Quelqu'un te conduit, quelques minutes plus tard, il est même sous, un bonbon. Donc un basculeur te porte, après il est lui sous. Il conduit, il fait comme ça sous le blouson, il aspire un peu. Avant d'arriver à destination, il est là sous. Moi, je pense souvent que le suit soit la sueur. C'est une technique. C'est une technique, il prend la colle, il met dans le blouson. Chaque fois il aspire. Avant d'arriver à destination, il est là sous. Donc ça donne quoi la D'accord. Oui, les médicaments. Ok, merci beaucoup. C'est tout pour l'interpellation de ce matin, madame, messieurs. On va tout de suite basculer au plateau B et très rapidement pour prendre spéciales vacances à Alpha Study Group International avec Meigné Ghislaine qui nous retrouve au plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, première question, que réservez-vous de spécial aux étudiants en ce moment où les résultats de différents examens sont connus? Je pense qu'on va peut-être prendre quelques... c'est bon, d'accord. Ce qu'il y a de spécial, c'est que nous offrons aux étudiants des bourses d'études. Et il y a 100% de bourses d'études pour le master et le PhD et 50% de bourses d'études pour le niveau bac jusqu'à l'obtention de la licence. Donc voilà un peu ce qu'il y a de spécial à Alpha Study Group International. Voilà. Et puis, quels sont les pays proposés aux étudiants pour les différentes inscriptions dans les universités? Oui, nous travaillons avec les pays comme le Canada, l'Angleterre, les États-Unis. Donc c'est spécialement les pays anglo-saxons. Et je voudrais ici noter que en ce qui concerne les étudiants francophones, ils sont obligés de passer des tests d'anglais ou bien soit prendre d'abord une session de cours d'anglais avant d'aller continuer avec la filière choisie. Voilà comment ça se passe. D'accord. Et quels sont les contacts, je vous en prie? Les contacts, on a Douala 687
677, pardon, 87 33 04. Et Yaoundé, on a 656 66 19 17. Et le fixe, c'est le 222 20 27 87. Voilà pour les contacts. D'accord. On a également Mr. Ekane Ewane sur le plateau. Donc, special holiday of student at Alpha Study Group. What is special? Thank you very much. I think Equinos is now home, away from home for Alpha Study Group. Thank you very much. And this holiday is very special, exactly at this moment where students have just received their results for the GCA level and the baccalaureate and promotorial results. And we want to congratulate them. Alpha Study Group is your partner, Alpha Study Group is your home, and Alpha Study Group is your study partner. Yes. We are offering 100% scholarships, 100%, I mean 100%, for students who want to do the masters in our university in North Cyprus. We offer 100% scholarship. That is tuition and board for master's place and PhD. PhD we have two offers, one for genetics and one for biology. For PhD, this is free. And another interesting thing for our scholarship, 100% scholarship for the masters, is that the master scholarship for those who want to teach in the university, they have to come over and teach for 2 years, paid work, before they return to their home country. So this is very special with Alpha Study Group. It is the moment that we're coming back to this country to say hello to you, and we bring this package to say hello to you. Also, we have admissions open for USA and Canada. So students who want to still apply for January entry for Canada, they should come to us. But for USA and UK, they can come for September, no problem. D'accord. Et puis, any admission open now? Yes, please. We still have places open, just very few for Canada, as I said before. And for the USA, we have lots of places open for students who have just passed their GCA level and those who already have their master's degree. And for UK, we are still taking applications. D'accord. Ensuite, on a Djoubé Valentine, marketing manager à Alpha Study Group. La question, what is new with Alpha Study Group, please? Yes, thank you very much, Mr. Journalist. Alpha Study Group and Equinos have signed a special relationship. That is why we always come here. This time around, we are coming with something very special, 100% scholarship for our masters and PhD students. And then secondly, we also have universities in Australia. That is the first of its kind. The visas are applied online. Meet us. We are not only recruiting students, we only counsel students, we orientate students, because in this country we have a problem of orientation. Students don't know what to do, especially now that the A-level results and ordinary level results are out. We are inviting parents to bring their children to us. Parents should not come and ask us how much does it cost. We want the children to come. We ask them what they want, because most of them at times, when they go to the embassy, they ask, why did you choose this? It's my father. No. Alpha Study Group is orientating students and parents. I think this is the new thing we have brought in Cameroon. D'accord. Peut-être pour sortir rapidement les contacts, please. Phone number, please. My phone number is 680006754. I repeat, 680006754. The other contacts, Ghislaine just mentioned about them. Thank you very much, Mr. Journalist. Okay, thank you to you all for this morning. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Alors la suite de l'émission rapidement, puisqu'on va basculer, toujours rester au plateau B, au pas de course, madame, monsieur, pour retrouver Consti Lamine qui nous rejoint sans délai, hein, pour parler comme dans l'administration camerounaise, sans délai en plateau. Consti Lamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueillent encore en cette belle journée du vendredi 27 juillet 2018, le concept Salaka avec son complément alimentaire le plus en vue, l'oméga 3. Oui, chers téléspectateurs, encore là pour vous parler de ce complément alimentaire qui est bien entendu le 22 oméga 3 qui vous permet de prévenir les AVC, de réduire les complications du diabète. Alors je m'adresse particulièrement à tous ceux qui sont diabétiques, à tous ceux qui ont un début de diabète, que voici la solution qui vous permettra de réduire les complications du diabète. L'oméga 3 nous
nous permet également, chers téléspectateurs, bien sûr, d'être à l'abri de cette maladie liée au vieillissement telle que l'Alzheimer. L'oméga 3 nous permet également, il faut le rappeler, hein, de faciliter la guérison des inflammations. Le Von-Bio oméga 3 nous permet également de, bien sûr, permet à nos articulations d'être de plus en plus souples. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von-Bio oméga 3 qui, je rappelle, est un complément alimentaire, pas comme les autres. Et il faut également rappeler, Eric, hein, que la prise de l'oméga 3 n'empêche pas la prise des autres médicaments prescrits par les valeureux médecins camerounais et étrangers. Alors c'est donc l'occasion plus que jamais d'inviter tous ceux qui nous écoutent en ce moment, tous ceux qui nous regardent en ce moment, de passer la commande au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. On va bien sûr demander à combien ça coûte. Oui, je rappelle que le prix n'a pas changé. C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et où avoir son Von-Bio oméga 3, encore appelé Fish Oil. Un seul point de vente au Cameroun, un seul point de vente en Afrique, c'est à Douala, en plein cœur du quartier Aqua, et c'est au magasin 1001 Tapis qui est situé en face du Palais d'Ika. Et bien sûr, ceux qui sont hors de la ville de Douala, il est question tout simplement de commander dès à présent et d'être livré à domicile grâce à nos différents représentants dans les 10 régions du Cameroun. Donc, commandez dès à présent le Von-Bio oméga 3 au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant bas de l'écran et soyez livrés en moins de 48 heures, quelle que soit la ville où vous êtes, grâce à nos différents représentants. Alors, ainsi dit, chers téléspectateurs, ça ne sert à rien de dépenser plus. Bon, on a prévenir vaut mieux que guérir. Pour ce matin, madame, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre magazine 10-12 Le Zénith. C'est une fin de semaine. Passez un très très bon week-end. Rendez-vous lundi prochain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun comme le rituel de chaque matin. Equinox Télévision, au-delà